Bonjour, bon réveil bien-aimés dans le Seigneur. Bon début de semaine à vous. Dieu soit loué. Que action de grâce, louange lui soit rendue pour sa bonté, sa bienveillance qui se sont déployées en notre faveur tout au long de cette semaine, de la semaine écoulée, et qui nous renouvelle ses compassions, sa grâce ce matin, en nous accordant d'être debout et de pouvoir débuter la semaine avec lui. Nous avons la grâce d'être son peuple et le fait d'être le peuple de Dieu nous rend particuliers au milieu du monde. Nous avons des devoirs, nous avons des activités, mais nous ne devons plus aborder le monde et ses activités, aborder nos challenges comme le monde, comme ceux qui n'ont pas Dieu, ceux qui ne connaissent pas Dieu. Parce que le Seigneur nous a donné une nouvelle identité, une nouvelle dimension de la vie et qui nous donne d'être un peu plus épanouis, de travailler un peu plus librement, sans nous charger, sans nous sentir trop chargés, sans nous sentir trop épuisés malgré les pressions. Je voudrais, pour nous permettre de mieux aborder cette semaine, lire un verset de la Bible, un verset des Saintes Écritures. C'est une parole du Seigneur Jésus, extraite de Jean, chapitre 3, dans sa conversation avec Nicodème. Au verset 8, voici ce que dit le Seigneur. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, et tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Tout homme né de l'Esprit, c'est tout enfant de Dieu, c'est-à-dire tout homme qui est né de Dieu. Nous naissons d'Esprit, et Jésus dit d'ailleurs que ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'Esprit est esprit. Nous devenons esprit, esprit avec petit E. Dieu est un être spirituel. Nous naissons de Dieu et nous devenons des dieux. C'est le psaume 82 dit, vous êtes tous des dieux, vous êtes tous fils du Très-Haut. Et Dieu est écrit avec petit D, des déesses et des dieux. Et nous naissons de l'esprit, nous devenons aussi esprit, esprit avec un petit E. Et il dit donc, ce qui est né de l'esprit est comme le vent. On ne voit pas l'esprit. On ne cerne pas l'esprit. On ne saisit pas l'esprit. On voit ses activités, on voit son déploiement. On ne sait d'où il vient. On ne sait pas où il va. Mais on sent, on voit, on vit son déploiement. Je voulais dire, bien-aimés, que notre vie spirituelle nous rend, un, libre. 2, nous rend forts. Puis, 3, nous rend insaisissables. L'esprit nous rend mystérieux, si vous voulez, mystique. L'esprit nous rend insaisissables, incontrôlables. Et c'est pour cela que nous sommes invités vraiment à nous accrocher à l'esprit. La chair ne sert de rien, dit le Seigneur. C'est l'esprit qui vivifie. Soyez tout au long de cette semaine, essayez d'insister sur votre dimension spirituelle. Travaillez pour que votre dimension spirituelle, votre nature, votre identité spirituelle soit mise en exergue, soit mise en valeur. Essayez de prendre conscience. Et une fois que vous prenez conscience de ce que vous êtes devenu en Jésus-Christ, de vivre conformément à cela, d'assumer cette identité d'homme, de femme, né de Dieu, né d'esprit et devenu esprit. N'ayez plus peur. Oui, lorsqu'on est conscient de ce qu'on est, on s'assume dans cette dimension, on essaie de vivre dans cette dimension. Et quel que soit ce qui nous entoure, ce qui nous environne, les pressions et tout, on se met dans chaque circonstance dans la condition qui est la nôtre, celle qui est conforme à notre identité. Je n'ai plus peur. Je ne tremble plus.
Les problèmes viennent, ils surgissent, ils peuvent surgir étant très, très poignants, très oppressants, mais je les affronte avec mon identité, avec la dimension de l'être que j'ai reçu de Jésus. Je sais qu'il n'y a aucun problème qui puisse m'écraser. Je sais qu'il n'y a aucune puissance qui puisse m'anéantir si ce n'est ce que Dieu veut, si ce n'est ce que Dieu permet. Et comment Dieu pourra-t-il permettre que moi, son enfant, moi, son fils, je sois écrasé quand il m'aime, quand il tient à moi, quand il se glorifie à moi? Alors je sais qu'en toutes choses, comme dit Saint Paul, je serai vainqueur. L'esprit n'est pas saisissable. Les gens, beaucoup de chrétiens se dérangent beaucoup, se préoccupent beaucoup de leur protection. Il faut se protéger, il faut se mettre en sécurité. Quand on est dans le ciel, on est en sécurité. Celui qui fait confiance à l'Éternel repose à l'ombre du Tout-Puissant. C'est le repos auprès de Jésus. Quand on fait confiance au Seigneur, on est dans le repos. Quel que soit ce que l'ennemi fera, ça sera sans effet. Les lois de la nature, n'ont plus d'impact dans ma vie. Les lois des ténèbres n'ont plus d'impact dans ma vie. Parce que ma vie est régie maintenant par des lois spirituelles supérieures. Les lois du monde spirituel inférieur, c'est-à-dire le monde de Satan. Il y a des règles là-bas, il y a des lois là-bas qui peuvent impacter, ça peut encore impacter, influer sur la vie de ceux qui sont charnels. Les lois de la nature peuvent encore régir, impacter la vie de ceux qui sont charnels. Mais quand vous devenez esprit de la dimension de l'Esprit de Dieu, alors votre vie est au-dessus. Quand vous allez commencer, vous allez arriver. Vous allez commencer, on ne saura pas d'où vous venez, on ne saura pas où vous allez, on verra seulement que vous êtes en train de faire. C'est l'arrivée que le monde verra. C'est l'arrivée que le monde. Ce sera seulement les œuvres que le monde va voir, mais il ne pourra pas vous saisir. N'ayez plus peur de la sorcellerie, par conséquent. Tout au long de cette semaine, avancez dans la paix, dans la joie, dans la confiance. Croyez au Seigneur, servez le Seigneur, attachez-vous au Seigneur, accomplissez ses œuvres. N'ayez pas peur d'aimer, de faire du bien, parce que vous avez peur qu'on va bloquer. Chaque fois que vous allez opérer, vous allez poser un acte. Posez toujours vos actes au nom du Seigneur. Ne posez pas des actes par orgueil. Vous donnez parce que vous voulez montrer que vous avez non. Donnez toujours en disant, c'est au nom de Jésus que je donne. C'est au nom du Seigneur Jésus que je fais. C'est au nom du Seigneur que je fais. Et vous allez foncer. C'est-à-dire, tout ce que vous posez doit avoir la marque de l'Esprit, la marque du Seigneur. Mangez, buvez, aimez votre femme, aimez votre mari, au nom du Seigneur. Quoi que vous fassiez, faites-le au nom du Seigneur. C'est-à-dire, posez la marque de l'Esprit. La parole de Dieu dit, tout est sanctifié par les actions de grâce. Que cette semaine soit une semaine de grâce pour vous. Que toute cette semaine soit couverte de la dimension de cette vie, de la dimension de cette portée de l'Esprit que vous avez reçue de Jésus. Je pense que maintenant nous pouvons prier le Seigneur pour lui recommander la semaine et qu'elle vous soit une semaine de grâce et de bénédiction. Prions l'Éternel. La grâce, la paix, la miséricorde vous soient accordées de la part de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Seigneur, Dieu de gloire, Esprit supérieur, Esprit tout-puissant, Esprit de vie, Esprit de bonté, Esprit de lumière, Esprit de Dieu, Saint-Esprit, que ta présence, ta splendeur, ta puissance, ta force, ta gloire investissent la vie de tes enfants, investissent leur lieu d'habitation, leur lieu de service, leur déploiement, leur espace. Tout au long de cette semaine, déploie ta présence, déploie ta puissance, déploie ta splendeur. Saint tes enfants de toi, saint tes enfants de ta puissance, saint de la vie de Jésus-Christ que tu apportes à ses disciples, à ses brebis, à ses agneaux. Seigneur Saint-Esprit, fortifie ces hommes, fortifie ces femmes, fortifie ces enfants, afin que cette semaine leur soit une semaine de grâce, que toute cette semaine soit couverte de bénédictions, de lumière, de ta force, de ta puissance, que ta parole abonde toujours dans leur cœur,
pour les conduire. Seigneur, que ta présence soit dans leurs pensées, montrant le chemin, traçant les voies à suivre, frayant les chemins en plein désert, en plein feu, en pleine eau, pour que ton peuple ne soit limité par quoi que ce soit. Donne à tes enfants cette dimension de la vie que Christ nous a promise, la dimension d'une vie insaisissable, inarrêtable, immécrisable par le monde, une dimension de la vie au-dessus des lois du monde, au-dessus des lois des ténèbres. Donne à ton peuple d'être libre. Donne à tes filles et fils d'être libres, libres de vivre, libres de prospérer, libres de monter, libres de percer, libres de traverser, libres de réussir, libres d'avancer. Quel que soit ce que l'ennemi a initié, quelles que soient les pratiques occultes, là où Satan a fait à travers ses ouvriers des implications, des incantations, des manœuvres d'occultisme et de satanisme, de destruction, de limitation, de blocage, pour compromettre le bonheur, empêcher la bénédiction de ton peuple, que toutes ces choses soient nulles et vaines dans la vie de tes serviteurs, que la puissance de ta vie en eux fasse de tes enfants des terreurs au milieu d'un monde méchant, au milieu d'un monde maléfique, au milieu d'un monde mesquin et ténébreux, que tes enfants soient libres. Donne la vie, donne la joie, donne le bonheur, guéris les malades, vivifie, fortifie ceux qui sont affaiblis. Tous ceux-là qui ont été touchés par les traits enflammés de Satan, qu'ils soient requinqués, régénérés et revivifiés par la puissance qui est la tienne. Seigneur Saint-Esprit, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous implorons ta lumière sur toutes les activités que mènent tes enfants, afin que tu les couvres de cette même dimension, que les activités de tes filles, leurs projets, soient investis de ta puissance, de ta lumière, de ta splendeur. Rends ces activités insaisissables, impénétrables, inattaquables, quelles que soient les ruses de l'ennemi, qu'elles soient nulles et vaines. Que ton peuple soit assuré de bénédiction, de succès, de réussite. Nous prions pour les élèves, pour les étudiants, que la semaine leur soit bénie, une semaine de réussite, une semaine de succès dans tout ce qu'ils auront à faire, que tu les accompagnes, que tu les inspires, que tu assures réminiscence, compréhension, assimilation de tout ce qui leur sera enseigné. Ceux qui vont affronter des examens, des évaluations, que tu les soutiennes. Ceux qui sont dans des programmes de concours, que tu les soutiennes, que tu assures leur succès. Seigneur, là où certains ont présenté des concours et attendent de toi le succès, donne à leur nom d'être béni. Donne que leur nom soit saisi, donne que leur nom soit saint de ton feu, de ta puissance, de ta grâce. Quelles que soient les manipulations, les tripatouillages, Seigneur, que ton peuple soit béni. Ta parole dit que le pays reviendra au juste. Donne à tes enfants la grâce de vivre, de s'épanouir, de prospérer, de réussir dans ce monde que Satan croit saint. Donne à tes enfants de briller, de foncer, de percer dans les différents domaines où ils se déploient. Que rien ne puisse les arrêter, que rien ne puisse les limiter, que rien ne puisse les bloquer. Tu as béni ton peuple. Tu as dit qu'il est la lumière, qu'il est la saveur de ce monde. Permets qu'à travers tes enfants, le monde trouve encore goût aux yeux du Seigneur. Nous prions ainsi que tu bénisses toutes ces professions, tous les domaines professionnels de ton peuple, afin qu'ils y brillent, qu'ils y montent, qu'ils y pèsent, qu'ils y prospèrent et qu'ils rendent tout à ton goût. Bénis donc les activités de tes serviteurs, bénis leur carrière, marque-les au sceau de ta grâce, au sceau de toi, Saint-Esprit, par Jésus le Christ. Nous te prions pour tous ceux-là qui sont dans le commerce, tous ceux qui sont dans les affaires, que tu les bénisses, que tu les gardes. Seigneur, nous te recommandons tous ceux qui sont déjà en retraite, que tu veilles sur leur retraite, que tu leur assures une retraite paisible et épanouie. Nous prions pour tous ces célibataires, toutes ces femmes qui cherchent une âme sœur, tous ces hommes qui sont en quête d'une âme sœur, que tu lèves ta face sur tes enfants, que tout spectre maléfique, tout spectre de célibat dans leur vie soit brisé, défait, que la grâce de rencontre bénie leur soit accordée. Bénis tous ces couples et tous ces foyers, accorde la grâce à toutes ces fiançailles, que le bonheur abonde dans ces vies par toi, Jésus. Nous recommandons toutes ces familles aux enfants difficiles, afin que tu soutiennes ces parents en visitant leurs enfants pour les incliner, les soumettre à ta loi. Rends ces enfants obéissants par ta puissance. Seigneur, préserve la progéniture de tes serviteurs, fais-en disciples du Seigneur par ta grâce. Nous te recommandons, Dieu de toute grâce, tous ceux qui souffrent
tous les malades, que tu consoles. Embrasse par ton feu, par la puissance de ton Esprit Saint, au-delà de tous les diagnostics et de toutes les lois de la nature, que ces malades guérissent au nom de Jésus-Christ. Que tous ces malades soient libérés, que tous ces malades soient affranchis, que le feu, la puissance de tes divines onctions se répandent. Seigneur, arrose ces corps de cette eau qui agit du flanc de Christ, afin de guérir, de régénérer, d'éteindre tout ce que l'ennemi a suscité, quelle que soit la nature des virus, quelle que soit la portée, l'ampleur des maladies, des pathologies, par ta puissance qui transcende toute loi, toute règle, toute domination, que ta grâce, Seigneur, opère et que la guérison s'accomplisse pour tes enfants. Dieu de victoire, assure la victoire, assure le triomphe, assure l'élévation dans la vie de ton peuple. Tout cela que Satan croit avoir englouti, croit avoir attaché, croit avoir bloqué, qu'il soit libéré par la puissance qui est la tienne au nom de Jésus-Christ. Que ton feu, ta puissance, Saint-Esprit, embrase, que le feu de ta lumière s'élève sur toute personne engloutie, sur toute personne engloutie, sur toute personne attachée. Que le feu de ta puissance, Saint-Esprit, embrase ces lieux, embrase ces foyers, embrase ces carrières, pour libérer tout cela que Satan tente d'engloutir, tout ce qui tente de bloquer, tout ce qui tente d'enfermer, tous ceux qui sont retenus captifs par Satan, qu'ils soient libérés. Ces femmes, ces hommes, ces enfants, ces foyers, ces couples, ces entrailles qui sont bloquées, ces entrailles qui sont bouchées, que tu libères, Seigneur Jésus, par la puissance de ton Esprit Saint. Toutes ces études qui sont bloquées, toutes ces carrières professionnelles qui sont bloquées, bénis, délivre par le feu de ta grâce. Seigneur, nous recommandons à toi tous les autels sataniques à travers lesquels Satan manipule, bloque un chrétien, échec, anéantissement dans la vie de ton peuple. Nous brisons ces autels, nous les condamnons par la puissance de l'Esprit Saint, qu'ils soient foudroyés, qu'ils soient défaits et que ta paix règne. Que le règne de Jésus-Christ soit établi par ta puissance à travers ton déploiement. Que le règne de Jésus-Christ soit établi dans la vie de son peuple en tous les domaines et à tous égards. Que ton peuple glorifie l'Éternel. Que cette lumière se déploie dans nos familles, dans nos lieux de service, qu'elle opère dans nos pays, dans nos nations. Que le nom de l'Éternel règne. Que le nom du Roi des Rois, le Christ Jésus, le Seigneur des Seigneurs, opère et règne. Et que les œuvres de Satan soient rendues nulles et vaines. Que la volonté du Seigneur, les programmes de l'Éternel, la programmation du Roi des Rois dans nos nations s'accomplissent pour la gloire de son nom et pour la paix de son peuple. Seigneur, écoute cette prière, bénis-la, bénis ton Église, affermis ton Église, donne qu'elle demeure spirituelle face à l'Antéchrist, face aux menteurs, face aux faux prophètes, face aux mensonges que Satan entretient dans le monde avec ses séductions. Rends ton Église proprement spirituelle, pure, saine, sainte, forte, vigoureuse, et que le nom de Christ s'y déploie, et que les ténèbres soient livrées en spectacle publiquement, et que la confusion soit profonde. Bénis, exauce nos prières, que nous agressons à l'Éternel au nom de Jésus-Christ le Seigneur, qui nous a appris cette prière. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde. Que la puissance de l'Esprit de Jésus travaille en vous, produise des hommes toujours plus spirituels. Que cette puissance vous rende insaisissable. Quelles que soient les manœuvres, quelles que soient les pratiques, quelles que soient les tactiques de Satan, que vous demeuriez insaisissables, imprenables, incontrôlables. Que vos finances soient libérées, que vos finances soient préservées, protégées, sécurisées, soutenues, promues. Que vos carrières soient insaisissables, imprenables, imperméables, impénétrables. Que le Dieu Tout-Puissant vous fortifie et vous vivifie. Votre corps, votre âme, votre esprit, votre foyer, votre famille, que toutes vos activités et tout votre être avec soient comblés et saisis par cette grâce. Que ta vie soit élevée à cette dimension par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur.
et que sa grâce, l'amour du Père, la communion de l'Esprit Saint abondent dans vos corps, âme, esprit, afin que vous viviez ces choses, glorifiant l'Éternel aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bon début de semaine dans la paix et la joie du Seigneur. Amen. Shalom.